Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et on commence les tutos de Noël avec une tortue de Noël. Voilà, histoire de rester dans l'originalité. Faisons une tortue de Noël, donc du coup c'est une tortue avec plein de petites décorations, de toute façon vous allez voir ça. Juste avant je tiens à préciser que ce week-end je suis au salon Création et Savoir-faire à Paris, aux portes de Versailles. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, ou du moins à l'heure où elle sort, donc le samedi 1er à 10h, je serai sur le stand C59 qui est le stand de mon éditeur, qui est un dimanche après-midi. Et évidemment vous pouvez acheter mon livre sur son stand et cet après-midi on se retrouve pour un atelier Fimo. Et pour ceux qui viennent demain, donc le dimanche 2 décembre, je serai sur le stand C59, donc sur le stand de mon éditeur un dimanche après-midi toujours, seulement l'après-midi. Voilà, si vous venez le dimanche et que vous voulez me rencontrer, je serai seulement le dimanche après-midi. Donc voilà, j'arrête de parler et puis je vous laisse tout de suite avec le tuto et puis j'espère qu'il va vous plaire. Du coup je vais utiliser du blanc, du noir, du caramel en soft. Je vais également utiliser du orange clair, du Sahara. Ensuite je vais utiliser des céramides métalliques, donc du doré, du rouge et du vert. Désolée, je connais pas très bien les couleurs, mais ce sont des couleurs tellement belles pour Noël, enfin je les adore vraiment beaucoup. Donc un rouleau, une lame, une brosse à dents pour texturer, un dotting tool, un pinceau en bois en silicone, une aiguille aussi pour texturer d'ailleurs, un autre pinceau. Je vais aussi utiliser un scalpel avec une lame plate pour faire les détails sur la carapace de la tortue, un cure-dent, un clou si vous voulez accrocher votre création. Ensuite j'ai utilisé un tout petit emporte-pièce étoile, un tout petit emporte-pièce bonhomme en pain d'épices et des pastels secs. Donc déjà je commence par utiliser ma couleur caramel, j'en fais une boule et ensuite je donne une forme de cône que j'aplatis au doigt. Donc en fait ça va servir à faire le dessous de la carapace, donc ce sera le dessous de la tortue. Donc voilà, je fais pas le bout trop pointu parce que c'est plutôt arrondi. Et ensuite pour faire ses pattes, je vais faire une boule de Sahara que j'aplatis toujours au doigt. Et en fait j'en fais une sorte de pastille, voilà, j'en fais un cercle. Ensuite ce cercle, je vais le couper en deux parts égales. Donc là si j'enlève un petit bout, c'est parce que j'avais un côté qui était plus gros que l'autre. Voilà, tout simplement. Et ensuite je vais faire un peu le signe Peace and Love. Voilà, c'est ça que je vois en tête pour le moment, pour faire ce genre de truc. Ensuite les grosses parties de ce disque, de cette pastille, ça va servir à faire les grosses pattes avant. Et les deux petits bouts, ça va servir à faire les deux pattes arrière. Donc pour ça j'utilise les morceaux, j'arrondis un petit peu, vous voyez, je fonds bien, j'enlève les coups de la lame. Voilà, je donne une belle forme. Et pareil pour les triangles du bas, donc qui vont être pour les pattes arrière. Je donne bien une belle forme, j'arrondis, j'enlève les bouts si on voit des bouts de la lame. Et je fais tout ça au doigt. On dirait des ailes de papillon comme ça. Et ensuite je vais pouvoir prendre le dessous de ma carapace et placer mes pattes. Donc pour ça évidemment c'est bien qu'elle soit proportionnelle, ni trop grosse ni trop petite, faut pas que ça dépasse beaucoup mais il faut que ça dépasse quand même un petit peu pour qu'on puisse voir. Donc en gros on verra ça. Ensuite on va passer à la tête, donc pour ça je vais faire un cône de la couleur Sahara. Que je viens placer entre les deux pattes avant du coup. Ah oui d'ailleurs j'ai pas précisé dans l'intro mais c'est une tortue de mer hein. Ensuite pour la carapace j'ai utilisé du rouge métallique en cernite, j'ai pas la couleur, désolée, j'ai pas la couleur sous les yeux. C'est vraiment une couleur que je trouve tellement belle, c'est un rouge et dedans il y a plein de mica, de reflets dorés, enfin je trouve ça trop beau et c'est des couleurs mais tellement belles pour Noël. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc une fois que j'ai donné cette forme, donc en fait c'est la forme d'un cône un peu aussi mélangé à un dôme. Je sais pas si vous voyez mais bon je pense que vous comprenez. Et ensuite avec mon scalpel je viens donner les effets à la carapace. Donc prenez votre temps, c'est l'étape la plus compliquée je pense pour ce tuto. Une fois fait, je reprends le même rouge, je fais un boudin assez fin mais pas trop non plus. Ensuite j'utilise mon rouleau pour l'aplatir, ma lame pour faire une borde bien droite et en fait je vais la mettre tout autour de la carapace. J'enlève l'excédent. Et ensuite avec mon scalpel toujours je viens mettre des traits pour donner encore un peu plus de détails à la carapace.
vous conseille de mettre un clou maintenant parce qu'en fait la pâte était quand même assez molle, même si elle l'est beaucoup moins que quand j'avais testé la pâte. Ensuite j'empile tout ça et pour les yeux je viens prendre un dotting tool, je viens creuser au niveau où vont être les yeux, je fais 2 boulettes de noir et ces 2 boulettes de noir ensuite je les mets tout simplement dans les trous que j'ai fait avec mon dotting tool. À cette étape vous pouvez mettre votre tortue 5 à 10 minutes au four, c'est un conseil que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite on va passer aux décorations, donc pour ça je vais faire un sapin, donc je vais commencer juste par faire un cône vert. Ensuite je vais faire des cadeaux, donc pour ça je vais faire un petit cube vert. Voilà, c'est aussi un vert que je trouve très beau pour Noël. Je vais faire la même chose en rouge aussi pour faire un cadeau rouge. Et ensuite pour faire le ruban, je viens utiliser de la cernite métallique dorée. Toujours, je crois qu'il y a plusieurs dorés mais je pourrais pas vous dire c'est lequel celui-là. Je sais plus, désolée. J'ai pas les numéros ou les noms sous les yeux. Donc pour ça je vais faire une belle bande dorée. Et je viens entourer tout le cadeau, donc je fais d'un côté et ensuite de l'autre côté pour faire un emballage cadeau. Je fais pareil avec mon cadeau vert, donc j'ai fait des cadeaux carrés mais vous pouvez faire des cadeaux ronds, des papillotes, voilà, vraiment vous donnez la forme de cadeau que vous voulez et vous en faites autant que vous voulez. Ensuite je reprends du doré, je fais une plaque et j'utilise un porte-pièce étoile parce que j'avais très envie de mettre des étoiles. Ensuite j'ai décidé de faire des sucres d'orge parce que ça représente bien Noël je trouve. Donc pour ça je reprends du blanc et du rouge en cernite métallique toujours. Voilà, je fais un boudin, j'entortille tout ça et je viens donner les formes à mes sucres d'orge. Donc vous pouvez sortir votre tortue et fixer votre sapin. Donc je vous conseille de commencer à placer toujours les plus grosses pièces. Vous arriverez mieux à mettre en forme si vous commencez des plus grosses pièces aux plus petites. Après c'est un conseil mais évidemment vous en faites ce que vous voulez. Donc je mets une étoile au-dessus du sapin, j'installe mes cadeaux, mes sucres d'orge. J'installe une étoile. Ensuite j'ai décidé de faire un bonhomme en pain d'épices, donc pour ça je prends ma couleur Sahara. Vous pouvez prendre de l'écru en Prémo si vous voulez, mais j'avais ce bout de pâte qui traînait, du coup j'ai pris celui qui était devant moi. J'utilise mon tout petit emporte-pièce bonhomme de pain d'épices, donc celui-là on me l'a offert. Je pourrais pas vous dire où la personne qui me l'a offert l'a acheté, voilà, j'en ai aucune idée. Et ensuite avec mes pastels secs et mon pinceau je donne cet effet biscuit, cet effet cuit. Donc j'utilise de la couleur ocre et de la couleur marron chocolat. Donc on commence toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Ensuite je viens habiller mon petit bonhomme en pain d'épices. Donc je mets 2 boulettes de rouge et je vais lui faire un visage. J'ai décidé de faire une déco plutôt simple et soft, pas trop chargée puisque la tortue est déjà assez chargée comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment fait un petit truc, juste un visage et des boutons et c'est tout. Ensuite je le place et je trouvais que de l'autre côté ça faisait un petit peu trop vide. Ensuite je décore mon sapin, je mets des boulettes de rouge, ça fait comme les boulettes du sapin. Et ensuite je trouvais que l'autre côté faisait un petit peu trop vide, du coup j'ai empilé 2 boulettes de blanc, une plus grosse que l'autre. Et je vais mettre une petite bande autour du cou pour faire comme une écharpe parce que je vais faire un petit bonhomme de neige. Ensuite je vais lui faire un bonnet du Père Noël, donc pour ça je fais un cône rouge, je rabats le dessus et je viens utiliser toujours de la pâte blanche pour mettre tout autour du bonnet. Ensuite je le place sur ma tortue avant de faire les autres détails. Après je vais lui faire les yeux et aussi je vais lui faire son nez, donc avec une carotte, avec l'orange clair. Je sais pas si mon appareil avait filmé ce moment là, il me semble que j'ai oublié d'enregistrer ce moment là. Ouais voilà c'est ça, mais bon j'ai mis une petite carotte au nez quoi. Et des boutons aussi sur le bonhomme de neige. Donc voilà la déco, j'ai aussi fini les cadeaux, vous voyez que j'ai mis les rubans en boucle. Et ensuite vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et vernir pour un résultat brillant. Parce que ça fait tellement ressortir les reflets des pâtes cernite. Voilà, c'est des couleurs vraiment très belles et je trouve que ça fait vraiment très Noël.
Voilà, j'aime beaucoup cette tortue. Après j'ai aussi rajouté un nœud derrière la carapace parce que c'était assez vide. Voilà, j'aime beaucoup. Après évidemment vous faites la décoration que vous voulez, vous pouvez mettre les éléments que vous souhaitez aussi. En tout cas j'espère que ce tuto vous plaît et puis bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et puis à ce week-end pour les personnes qui vont venir au salon Création et Savoir-Faire à Paris. En tout cas je fais plein de gros bisous et puis bonne fin de week-end. Salut!